Ok, alors dans cette vidéo, je vais te montrer clairement comment trouver les meilleurs mots-clés si tu es un e-commerce dans le domaine de la santé bien-être en 2024. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment trouver les meilleurs mots-clés sur Google Ads pour améliorer ta rentabilité et gagner plus d'argent avec Google Ads. Si tu es un e-commerçant dans le domaine de la santé bien-être et que tu galères avec Google Ads à scaler ou à être rentable, cette vidéo est faite pour toi. C'est le même process que j'ai utilisé pour générer 140 000 € le mois dernier pour une seule de mes clientes. L'objectif de cette chaîne est de vous aider à générer davantage de conversions, davantage de rentabilité avec le canal d'acquisition Google Ads. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment trouver les meilleurs mots-clés, littéralement, qui t'apporteront un maximum de cash et un maximum de rentabilité. J'ai fait une petite mind map pour que vous puissiez vous retrouver plus facilement dans la création et dans l'utilisation de cet asset. J'ai créé une mind map pour que vous ne vous perdiez pas et que ça soit beaucoup plus simple pour vous à suivre et à comprendre. Voilà, donc on passe directement à l'importance du coup des mots-clés. Donc les mots-clés sont essentiels pour la réussite des campagnes, dans le sens où en fait c'est simplement sur ça qu'on va qui est basé en fait l'algorithme de Google Ads. Donc l'idée ça va être de trouver les meilleurs mots-clés. Donc on verra dans cette vidéo comment trouver les meilleurs mots-clés. On a différents types de mots-clés également. Donc c'est un choix absolument crucial. Et si vous ne faites pas ce travail de mapping en amont ou que votre media buyer Google Ads ne fait pas ce travail-là en amont, eh bien, en fait, votre compte est tout simplement voué à l'échec. Aussi simple que ça. Donc, vraiment, il faut vraiment faire ce travail dans le sens où, voilà, ça reste la base en fait de Google Ads. Même si actuellement, on a différentes typologies de campagnes, typiquement par exemple la Performance Max ou les Demand Gen, sur lesquelles on va avoir davantage de créatifs, davantage d'algorithmie. Les mots-clés sont simplement des assets que vous allez intégrer et que vous allez en fait acheter, entre guillemets, c'est les signaux que vous allez donner à l'algorithme de Google, alors que les termes de recherche, eux, ce sont simplement les termes que vont mettre en fait les utilisateurs, c'est les termes qu'ils vont rechercher en fait finalement. Donc voilà la différence entre les deux. Les mots-clés, c'est ce que vous allez intégrer vous à vos campagnes, alors que les termes de recherche, ce sont les mots-clés qui vont ressortir suite à l'achat de ces mots-clés. Donc c'est ultra intéressant parce que souvent dans le travail qu'on va effectuer, on va faire un mapping de mots-clés par exemple avec les différentes catégories, les différents produits, etc. Et ensuite on va acheter du coup ces mots-clés là. On va se positionner en fait sur ces mots-clés là tout en restant en fait en phrase match. Donc c'est avec les guillemets autour des mots-clés. Et ensuite, on va laisser tourner les campagnes pendant un certain temps pour ensuite en fait analyser les termes de recherche qui vont ressortir le plus ou non. Et suite à ça, on va pouvoir faire les exclusions et des inclusions supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment ultra important de faire la différence entre les deux. Le mapping en amont, donc le travail sur le setup que vous allez effectuer, c'est tout simplement les mots-clés. Et ensuite, sur les analyses, les itérations, etc., on va également travailler sur les termes de recherche. Donc, on peut également faire en fait une stratégie où on va dire décanter au maximum. C'est-à-dire qu'au début, on va aller en phrase match, donc sur les mots-clés, on va les acheter en phrase match. Et ensuite, si on voit, par exemple, qui présente en fait un ROAS ou un CPA selon vos objectifs business, encore une fois, si les CPA, les ROAS sont bons, on va pouvoir switcher sur du broad match. Et tout simplement le fait de ne pas donner vraiment d'indication quant aux mots-clés, de ne pas restreindre entre guillemets, pour pouvoir aller chercher davantage en fait de termes de recherche. Typiquement, si on prend l'exemple par exemple de magnésium, le magnésium, si on l'achète en broad match, on va aller en fait sur acheter magnésium, sur magnésium plus oméga 3, sur des mots-clés qui vont être aussi avec une intentionnalité différente. Donc c'est là en fait où il va falloir vraiment faire attention sur le start d'un compte par exemple. Maintenant, si on est sur un compte qui est assez mûr et qui a de la data, on peut effectivement ouvrir le broad match, mais c'est un choix assez qui peut être assez coûteux en termes de budget et qui en plus de ça
peut ne pas vous apporter autant de rentabilité ou de chiffre d'affaires souhaité. Parce que c'est vraiment c'est ça en fait tout simplement la différence. C'est que voilà, on a différents matchs, on va dire, entre les mots-clés, et nous on travaille généralement en phrase match, ce qui nous permet de restreindre, mais pas trop, pas en exact match, puisqu'en fait on reste quand même assez broad pour pouvoir aller chercher les termes de recherche qui vont nous permettre d'aller scaler le compte. Ensuite, le point, on va dire, qui est, on va dire, peut-être le plus important en fait dans la recherche de mots-clés, c'est l'intentionnalité des mots-clés. C'est-à-dire que on va avoir différentes intentions. Typiquement, on va se rendre compte qu'on aura des intentions navigationnelles. Donc les intentions navigationnelles sont souvent des mots-clés en fait de marque, par exemple. On va rechercher de la marque, on va rechercher à naviguer, en fait, à comprendre à quoi sert ce mot-clé, par exemple. On a également le mot-clé informationnel. Donc le mot-clé informationnel, quant à lui, comme son nom l'indique, va permettre d'informer. Le mot-clé commercial, typiquement acheter un canapé par exemple, c'est un mot-clé commercial ou transactionnel. Ça dépend vraiment, mais voilà, l'intention d'achat est là. Et ensuite le mot-clé transactionnel, donc là effectivement c'est une intention vraiment, on va dire, la plus élevée en termes de e-commerce. Donc pour nous, les mots-clés les plus intéressants, effectivement, seront les mots-clés commerciaux et les mots-clés transactionnels. Puisqu'en fait, on cherche vraiment des mots-clés sur lesquels se placer, on va dire surtout dans un premier temps, à aller chercher du mot-clé qui va transformer, qui va convertir. Et c'est là, en fait, où ces mots-clés-là vont être ultra pertinents. Maintenant, on a certains comptes, en fait, où on arrive à un certain niveau de dépense, où on va aller prendre les mots-clés informationnels, typiquement les questions, à quoi sert le magnésium, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. À quoi sert le magnésium? Eh bien, on va faire une landing page en rapport avec cette question-là, pour permettre de répondre à cette question-là, et derrière, éventuellement, de capter du leads encore qui n'est pas forcément chaud, mais qui cherche à comprendre à quoi sert le magnésium. On va lui donner la réponse, il va peut-être nous laisser ses coordonnées, il va peut-être naviguer sur notre e-commerce, donc finalement on aura le cookie, et du coup on pourra le retargeter sur nos campagnes, que ce soit en YouTube Shorts, que ce soit sur de la PMax, que ce soit sur de la Demand Gen. Donc derrière ça va nous permettre d'aller chercher des conversions qui potentiellement peuvent être perdues, puisqu'on ne va pas se positionner sur des mots-clés informationnels en front. Donc qu'est-ce que j'entends par front? C'est on va pas mettre on va pas mettre la landing page, la page produit en direct sur une requête informationnelle. On va d'abord traiter le lead, traiter le prospect, donc répondre à sa question de manière pertinente et de manière concise et claire. Et ensuite, on pourra espérer, en fait, tout simplement, aller chercher de la conversion de manière supérieure. Mais typiquement, sur des mots-clés commerciaux transactionnels, on peut espérer aller chercher 3 à 6 de ROAS, par exemple. Sur un mot-clé informationnel, c'est plus délicat, sachant que le lead est moins chaud, donc la personne n'a pas une intention d'achat, mais ça peut être une stratégie, on va dire, à déployer lorsque votre compte arrive à maturité. Maintenant, quels outils on utilise pour la recherche de mots-clés? Alors actuellement, on utilise principalement ces 3-là. Donc le Keyword Planner, donc c'est un outil gratuit proposé par Google, typiquement sur tous vos comptes et sur tous les comptes Google Ads. Ils sont déjà installés, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, il y a SEMrush, donc ça c'est un outil qui est payant, qui nous permet, quant à lui, la fonctionnalité intéressante de SEMrush est le fait qu'il va nous donner l'intention du mot-clé. Donc ça peut être une fonctionnalité assez intéressante. Maintenant, c'est un outil qui coûte assez cher, mais qui va être vraiment utile. Et ensuite, donc, on a Ahref. Celui-là, je l'aime beaucoup puisqu'il coûte beaucoup moins cher. Ils ont revu leurs tarifs à la baisse. Donc, c'est un outil qui coûte un peu moins cher, qui va permettre également d'aller chercher, on va dire, les volumes et d'aller chercher des mots-clés similaires. Donc, dans la même tranche, on va dire, que le mot-clé que vous cherchez. Typiquement, si on recherche magnésium, il va nous donner, par exemple, comment prendre du magnésium, le magnésium, le nom de la marque et magnésium accolé, qui sont effectivement des mots-clés qui vont être plus
plutôt axé branding. Et voilà, donc ça nous permet en fait de créer entre guillemets notre cocon sémantique, c'est comme ça que l'appellent les SEO, mais c'est un peu le même travail à faire, mais vraiment de choisir les bons mots-clés qui sont intentionnistes et qui vont nous permettre d'aller chercher surtout du chiffre d'affaires à court terme. Donc si vous souhaitez utiliser ces outils, n'hésitez pas. Si vous êtes débutant, je vous conseille de partir sur le Keyword Planner, ça vous permettra de vous faire la main gratuitement. Maintenant, il manque quelques informations, donc il faut vraiment faire attention sur l'intentionnalité des mots-clés. Vous pouvez passer à côté de certains mots-clés, mais vraiment, si vous voulez un outil complet, et celui que je conseille vraiment à tout le monde, c'est vraiment SEMrush, puisque c'est cet outil-là qui va nous permettre de gagner énormément de temps, et du coup énormément d'argent aussi, parce que il va nous donner l'intentionnalité. Si vous ne savez pas spotter les intentionnalités, et ben ça va être l'outil qui va vous convenir, on va dire vraiment. Href, c'est un peu, il va manquer également quelques éléments, mais moi j'aime beaucoup l'UX et pour on va dire faire le mapping, je vais chercher en fait, moi j'utilise vraiment les trois, donc ça me permet d'avoir une recherche complète, un mapping qui est vraiment complet également, et du coup ça permet d'avoir également les meilleurs résultats. Donc selon moi, vous pouvez combiner deux outils. Généralement on va combiner Keyword Planner et SEMrush, mais vous pouvez également combiner Ahref et SEMrush. Mais voilà, c'est quand même dommage de passer à côté de l'outil gratuit. Mais voilà, toujours utiliser, double-checker également le mapping, puisque sur deux plateformes différentes. Il y a également d'autres plateformes du type Answer to the Public. Ça vous permet également de voir certaines questions, donc ça sera plus intéressant, on va dire, sur du scaling une fois que votre compte arrive à maturité. Mais dans un premier temps, l'idée, ça va être de travailler sur ces outils-là. Voilà. Passons du coup à l'utilisation des mots-clés dans les campagnes. Donc comment on va utiliser les mots-clés dans les campagnes? Quelles sont les campagnes sur lesquelles il faut faire une recherche de mots-clés? Et comment mapper tout ça pour être le plus pertinent possible? Donc dans un premier temps, la recherche de mots-clés va être effectuée logiquement pour des campagnes search. Maintenant, il y a également un autre aspect qu'on néglige souvent, ça va être les mots-clés qui sont utilisés en fait dans la shopping. Puisqu'en fait, sur la shopping, on donne les seules indications qu'on donne à l'algorithme de Google sont les mots-clés qu'on va insérer dans les titres et dans la description. Donc effectivement, si vous ne donnez pas les bons mots-clés, Google ne pourra pas en fait déterminer quels sont les mots-clés sur lesquels faire apparaître vos produits. Donc il est très très important de pouvoir faire un mapping pour la partie shopping. Donc typiquement si vous vendez du magnésium, vous vendez de l'oméga 3, vous vendez des protéines, et bien en fait vous allez tout simplement mapper cette arborescence en fait de votre site web par rapport aux catégories. Donc typiquement vous allez avoir la catégorie complément magnésium, donc pour la santé bien-être, plutôt peut-être pour la récupération, la partie donc où on aura également les protéines, et ensuite on pourra avoir, on va dire, le côté bien-être, plutôt peut-être avec les oméga 3, avec les électrolytes, etc. Donc en fait on aura deux catégories, donc on va pouvoir envoyer du trafic sur la page produit. Donc typiquement si on a on a magnésium et protéines, par exemple pour la partie récup, donc sur la catégorie récupération, on va avoir trois annonces sur lesquelles on va pouvoir envoyer du trafic et A/B tester effectivement tout ça. Maintenant, il n'y a pas de règles prédéfinies. On peut faire trois annonces, on peut faire une seule annonce et l'envoyer uniquement sur la catégorie de produits. Mais moi j'aime bien tester un petit peu de manière ultra granulaire, donc je vais prendre dans un premier temps, parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps de faire le mapping, mais dans un premier temps on va prendre la catégorie best-seller, on va mapper sur la catégorie best-seller. Dans la catégorie best-seller on va avoir souvent 3 à 5 produits, donc ça va nous permettre de réduire l'intensité du travail et la charge de travail pour pouvoir tester rapidement. Maintenant, une fois qu'on a mappé sur la search, on va aller également sur la partie Merchant Center, sur laquelle on va modifier également les titres. Donc on va tester dans un premier temps si les titres sont OK, on va les tester, on va les mettre en avant.
Donc effectivement, le mapping des mots-clés, c'est quelque chose d'ultra important pour pouvoir, d'une part, pouvoir performer de manière classique, j'ai envie de dire, et ensuite de vraiment segmenter en fait toutes les campagnes, donc que ce soit la search ou les produits. Donc on va segmenter les search avec différentes landing pages, etc. On peut également A/B tester les pages, donc voilà, ça c'est quelque chose qui reste à votre discrétion. Ce que je préconise moi, c'est vraiment dans un premier temps de push du coup les campagnes et ensuite d'optimiser, on va dire, petit à petit, et exactement pareil pour du coup les shopping. Donc les shopping, si vous voyez en fait que vous avez des bonnes performances, vous pouvez A/B tester. Donc vous pouvez A/B tester les titres et les descriptions pour optimiser le CTR. Donc typiquement, si on a un CTR qui est inférieur à 0,7, 0,8%, on va pouvoir essayer d'aller améliorer. Si on a un CTR qui est supérieur à ça, ça nous permet de savoir que ces titres fonctionnent. On peut également essayer de les améliorer, mais on va dire, c'est pas là où on mettra la priorité si le compte, on va dire, tourne et il y a d'autres priorités ailleurs. Donc typiquement les search, typiquement les performances max, les demandes gen, etc. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que donc les mots-clés sur Google Ads, c'est une optimisation continue. Ça évolue. Vous ajoutez peut-être des produits, il y a des produits qui tombent out of stock, il y a des produits qui ne sont plus disponibles, vous avez des nouveaux produits. Donc à chaque fois, vous devez faire cet effort de mapping, que ce soit pour chaque produit, que ce soit que ce soit donc pour chaque segment, que ce soit pour chaque catégorie. Si vous ajoutez une nouvelle catégorie, il faut faire cet effort-là pour pouvoir trouver les mots-clés intentionnistes, et gagner, on va dire, un temps précieux et surtout générer davantage de chiffre d'affaires et de rentabilité. Puisque finalement, voilà, on a tous notre temps est limité, donc l'idée ça va être d'optimiser ça. Et donc également donc sur les campagnes, ne pas hésiter à checker régulièrement les mots-clés, s'il y a des mots-clés qui dépensent mais qui n'ont pas de rentabilité, des mots-clés qui ne dépensent pas également. Donc l'idée ce sera d'aller voir, en fait, d'aller checker s'il y a du volume potentiellement à aller chercher, et si oui, on peut isoler des mots-clés, donc dans des annonces, que ce soit dans des campagnes, pour pouvoir tester différemment, pour aller chercher davantage de conversions, pour maximiser en fait tout cet effort-là. Maintenant, ça c'est vraiment de la micro-optimisation donc d'aller chercher cette petite bête en fait qui fera la différence à terme, mais sur un début par exemple de compte, on fait jamais cet effort d'optimisation continue. On va surtout aller chercher du volume et ensuite on va optimiser pour rendre les campagnes profitables. Donc typiquement, par exemple sur les 2-3 premières semaines, on va tester, donc on va pousser les campagnes, et on va déterminer si on a de la traction sur certaines campagnes, on va capitaliser sur ce qui fonctionne et on va essayer de délaisser un petit peu ce qui ne fonctionne pas dans un premier temps, sur lesquels on reviendra en fait une fois qu'on atteint une certaine maturité finalement. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin d'un Google Sheet par exemple, ou de savoir comment je travaille sur le mapping des mots-clés, par exemple sur un Miroboard ou sur un Lucidchart, n'hésitez pas à me faire un retour pour que je puisse, donc dans les commentaires ou autres, pour que je puisse vous faire... pour que je puisse en fait tout simplement faire une vidéo sur les outils que j'utilise, donc en tant que média buyer Google Ads, et comment en fait, par exemple, on fait un mapping. J'ai des templates qui vont vous permettre de gagner du temps. J'ai des templates également, j'ai des méthodos qui permettent en fait de mapper des catégories de manière ultra claire, et sur lesquelles en fait on passe énormément de temps, et ça peut vous faire gagner énormément de temps. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous avez envie d'avoir ce genre d'outils et ce genre de template. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web qui sera disponible très prochainement, dû à une petite refonte, on va dire,
graphique. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un maximum de connaissances. N'hésitez pas à me faire de retours sur ce qui semble pas clair forcément ou autre dans les commentaires. Moi, ça, je me ferai un plaisir de les lire et de vous faire des prochaines vidéos du coup concernant ces demandes-là. Voilà. Écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.